Bonjour à tous et à toutes. Pour une fois, une petite vidéo en extérieur. J'avais envie de faire quelque chose de très spontané parce que je pense que ça ne peut être que encore plus sincère. Je sors de ma visite de contrôle trimestrielle avec cette fois-ci j'ai eu droit au chirurgien digestif puisque donc je suis suivie alternativement par le chirurgien digestif, l'oncologue et le gastro-entérologue. Donc aujourd'hui c'était le chirurgien digestif. Donc il faut savoir que j'ai fait mes analyses il y a 2 mois je crois, un scanner et des analyses de sang. Bon, côté physique tout va bien. En même temps moi je suis pas très inquiète de ça. Et donc j'avais un peu l'intention de squeezer le rendez-vous avec le médecin. Je me suis fait taper sur les doigts par l'oncologue, donc j'ai fini par y aller. Et en fait ça me touche énormément parce que je me dis mais comment font les gens qui n'ont pas la force mentale qu'il faut avoir pour dépasser tout ça. Alors oui, physiquement tout va bien. Donc déjà, donc vous savez, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. J'ai eu une grosse prise de poids après la chimio, ce qui stagne. J'arrive pas à redescendre, alors que ce soit mes apports, mon activité, etc. Ne justifie pas un blocage à ce point-là, à part un foie fatigué qui a du mal à faire son taf. Donc bon, je suis encore en recherche et là j'ai consulté récemment un médecin qui m'a prescrit des analyses un peu différentes pour voir exactement où c'était. Je pense que le niveau de stress aussi est quand même relativement élevé. Bon, ça c'est un autre sujet. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc je vois ce chirurgien et donc il me dit comment allez-vous ? Je dis bah écoutez, pas bien, mais pas sur tous les plans. Et donc comme lui il ne regarde que la partie physique, le reste il en a mais alors rien à foutre, mais rien à carrer. Quand je lui dis que je suis toujours en trouble de la mémoire, de la concentration, avec une forte fatigabilité, en fait ça ne l'intéresse absolument pas. Ce ne sont pas des effets secondaires reconnus. Alors oui, par la lutte contre le cancer, oui, par certaines personnes qui sont extérieures en fait au système, mais pas eux, ça les intéresse pas. La prise de poids, bon, au contraire pour lui je suis en bonne santé. Je suis en fait non. Je dis quelqu'un qui n'arrive pas à perdre de poids alors que j'allais dire la vie qui est menée est une vie qui devrait en fait avoir un poids plus léger. C'est pas forcément quelqu'un qui est en bonne santé. Et puis au-delà du fait de dire trop de poids, pas trop de poids, il y a l'aspect émotionnel et évidemment mental là-dedans. Et en fait je me suis rendu compte, je suis sortie, puis je me suis dit mais en fait je sais pourquoi je veux pas y aller à ces rendez-vous, parce que je sors, je suis plus mal que quand je viens. Quand je fais les analyses, il me dit ah c'est bien, hein, du coup pas de plus vous vous éloignez de la date de l'opération, moins de risque de récidive. En même temps ça me paraît logique, mais bon bref, ok, je dis mais moi je suis pas inquiète en fait de faire une récidive. Quand même, hein, c'est stressant de venir faire les analyses. Je fais non en fait pour moi ça me stresse pas. Ce qui me stresse en fait c'est de venir vous voir. Et parce que je me sens pas du tout écoutée. Alors ça je lui ai pas dit, parce qu'en fait c'est en descendant les escaliers, je me suis dit mais en fait c'est hallucinant quoi, hallucinant. C'est-à-dire que à partir du moment où ça l'intéresse pas, alors j'ai partagé autre chose. Je vous ai déjà expliqué sur les cicatrices en fait que je vous recommandais de demander 2 cicatrices et pas d'avoir une réouverture de la première cicatrice, parce que en fait physiologiquement au niveau de la peau et des fascias, c'est trop traumatisant. Donc c'est plus simple d'avoir 2 petites jolies cicatrices que une sur laquelle on repasse. Et en fait mon chirurgien, c'est lui qui m'a fait évidemment la cicatrice d'ouverture pour le côlon. Donc lui il est repassé sur ma césarienne, ce qui m'a fait un truc très moche, alors que j'avais une jolie césarienne quand même depuis plus de 20 ans. Et pareil pour le porte-à-4, il est repassé sur la cicatrice. Et donc je lui dis vous savez en fait en discutant avec des gens, parce qu'en plus c'est vrai, on s'est rendu compte que c'était beaucoup mieux de faire 2 petites cicatrices que de repasser sur la même, parce qu'on a à peu près tous le même constat. Ceux pour qui ça a été repassé dessus, c'est pas très joli la deuxième fois, et par contre ceux pour qui ont eu 2 petites cicatrices, finalement c'est mieux. Donc je lui dis en même temps moi je suis pas chirurgien, hein, c'est pas mon métier. Je dis mais voilà, je vous fais part de mon expérience. Il me dit oui j'entends. Ok, très bien. Bon, il a entendu,
pardon, hein, mais il a même pas regardé ma cicatrice, hein. Il en a, mais alors, rien à foutre. En même temps, hein, c'est pas moi qui vis, je suis pas sa femme. Si c'était sa femme, peut-être qu'il se serait préoccupé un petit peu plus. Je sais pas si je vous avais raconté, mais une fois, je lui ai demandé, parce que quand il est repassé sur la césarienne, il m'a fait une virgule, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de retracer directement dessus, je sais pas ce qu'il a fait, et il y a un endroit, en fait, où il a démarré, où il a fini, je sais pas dans quel sens il l'a fait. En fait, ça remonte. Donc, du coup, j'ai une deuxième cicatrice. Enfin bref, et je lui fais remarquer, et il me sort, à ce moment-là, je me souviens, il me dit « Ah, j'ai dû me tromper avec un pli du ventre. » Pardon. Non mais sérieusement. Enfin bref, voilà. Donc, bon, le système va pas très bien. En même temps, moi je suis consciente que le système ne peut pas non plus fonctionner ad vitam aeternam comme il fonctionne. Mais pour information, si vous êtes en chimio, en arrêt maladie, etc., tout ça, ça va réduire considérablement. Donc moi je suis considérée comme en état de fatigue et de fatigabilité, avec des états dépressifs réguliers, pas permanents mais réguliers en dents de scie. Et donc la sécurité sociale vient de décider sans me consulter, c'est-à-dire sans me rencontrer. Ils ont passé un petit coup de téléphone à mon médecin traitant et ils ont décrété que j'étais en capacité de reprendre à 100%. Ne prenant absolument pas en compte mon métier qui me demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, donc j'ai rencontré une assistante sociale qui m'avait parlé de faire une demande d'invalidité, mais sur le courrier que je viens de recevoir, a priori, ça serait même pas envisageable de toute façon. Donc là, c'est un recours directement à la MDPH pour faire une déclaration d'handicap. Et là, je vous avoue que psychologiquement, j'ai du mal à me considérer handicapée. Alors, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus handicapés que moi, en fait. Hein, c'est juste pour ça. Voilà. Donc, prenez soin de vous. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Faites-vous accompagner. Regardez vos assurances au niveau des crédits immobiliers que vous avez, etc. Parce que vous avez droit en fait à des compensations si vous êtes en temps complet, enfin en arrêt complet. Et puis surtout, prenez soin de vous parce que c'est pas le système qui prendra soin de vous de toute façon. Donc n'hésitez pas à investir sur votre santé parallèle, mentale, physique. Continuer à bouger. Le mouvement, je suis beaucoup sortie de mes douleurs physiques. J'ai pas arrêté le mouvement, bien au contraire. Je bouge tous les jours. Tous les jours, je fais presque 20 minutes d'activité, de mouvement, de yoga, etc. Et ça, je pense que sans ça, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et je ne peux que vous inviter vraiment à bouger. Aussi à accepter que ce soit le brouillard dans la tête, les pertes de mémoire, les pertes de concentration. J'ai envie de vous dire attention aux réseaux sociaux, au téléphone, parce que je pense que c'est un facteur aggravant, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que ça vous occupe, mais en fait, ça aggrave le trouble de l'attention. Voilà, bon, c'est des petits conseils, hein, je ne parle que de moi. Je ne sais pas ce qui est bon pour vous, mais en tout cas, voilà, je vous envoie plein de belles énergies. Et puis suite au prochain numéro, hein. Voilà, de mon côté, je continue mon petit bonhomme de chemin. Pas grand chose à vous raconter, à vous dire en plus. Voilà, si vous avez des questions sur ce que j'ai fait pour les cicatrices, pour le mouvement, pour tout ça, vous me faites un petit commentaire et je vous répondrai bien volontiers. À bientôt.